Bienvenue dans Zombie, un jeu qui parle de zombies et surtout qui fait la part belle à tous les vieux films de zombies de Romero et tout ça. Enfin vraiment, on est dans l'ambiance zombie avec, on est dans un centre commercial et les zombies vont venir nous tuer. C'est bien sanglant, c'est bien fait, c'est un jeu d'enfoiré où le but c'est de voter pour qui va se faire tuer, donc on est bien méchant, enfin c'est une ambiance assez sympa. Donc nous avons une horde de zombies qui s'approche, voilà, et donc du coup on va devoir se sauver les miches. Pour cela nous jouons 3 personnages, donc la blonde, la brute et le truand, qui sont ici. Ils ont tous un numéro, c'est le nombre de points qu'ils rapportent à la fin de la partie. Et voilà, donc on a tous aussi un matériel pour voter, pour décider où on va et pour voter. On a des dés qui sont en lien avec les zombies, puisque c'est les dés qui définissent où vont les zombies. Et nous avons des lieux qui ont des numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le nombre de punaises qui indique la capacité du lieu en personnes. Et un parking qui est totalement libre, voilà. Donc, Zombie, c'est un jeu plutôt méchant où on doit survivre. Alors, comment ça se joue ? Eh bien, ça se joue avec des votes successifs, des lancers de dés et des votes. Alors, lancer de dés, c'est pour juste désigner où vont les zombies. Sauf pour le début, où le début, nous allons lancer pour ça installer le jeu. Ah oui, j'ai oublié de dire. Une chose, avant tout ça, il y a des cartes avec des objets à l'intérieur. Je ferai les cartes plus tard. Alors, au début du jeu, pour placer le jeu, on détermine le premier joueur au hasard. Au début du jeu, c'est le premier joueur au hasard. Après, vous allez voir qu'il y a un système. On lance un dé et on choisit un lieu parmi les deux là. Par exemple, entre le 5 et le 6, je choisis un lieu où je vais mettre un de mes personnages. Donc par exemple je vais choisir la petite frappe et je vais la mettre soit dans le 5 soit dans le 6. Donc, voilà. Et ensuite c'est à l'autre joueur de jouer, donc il lance un dé et il choisit un des deux. Voilà, donc par exemple le joueur noir il se met dans le numéro 4. Voilà, ainsi de suite avec tous les joueurs, tous les jetons de tous les joueurs. Donc on va placer tous les jetons, c'était une première phase. Alors si jamais, et ça va être pareil dans tout le jeu, si jamais on peut n'aller nulle part parce que tout est rempli, on va dans le parking. D'accord, le parking c'est vraiment là où tout le monde se retrouve s'il n'arrive pas à aller rentrer ni dans les toilettes, ni dans le cachou qui est un sex shop, soit dans Megatoys qui doit être un truc de jouets, le PC de sécurité numéro 5 ou le supermarché. Le supermarché qui est le gros bâtiment ici. Donc voilà. Ce jeu se joue jusqu'à 6 joueurs, à 5 ou 6 joueurs, c'est 4, 5, 6 joueurs, on joue qu'avec ces 3 personnages, à 3 joueurs, on joue avec la petite fille, une petite fille qui vaut 1. Alors vu que le jeu n'est quand même pas terrible à 3 joueurs, inutile de vous dire que ce jeton ne serve quasiment jamais. Donc voilà. Et bien c'est parti, on va installer tout le jeu, et après on va voir à quoi ressemble un tour de jeu. Alors, c'est parti, tout le monde est placé dans son lieu de résidence rapidement. On va lancer, pour commencer, les 4 premiers dés pour mettre des premiers zombies qui apparaissent. Donc on lance les dés et encore une fois, on place en fonction des numéros. Donc là, il y en aura 2 devant le 1, 2 dans le 5 et le 6. Donc on prend 4 zombies, voilà. Et on les place au bon endroit, donc c'est là où il y a les lignes rouges. Voilà les lignes rouges et le numéro 5 ici. Voilà, donc ça c'est au tout début du jeu. Donc là on est installé. À partir de maintenant on va pouvoir jouer les choses dans l'ordre. Donc l'ordre il faut le retenir. On commence toujours par le parking. Pourquoi le parking ? Parce que le parking, nous avons des cartes qui vont être disponibles. Les cartes sont comme s'ils étaient dans une consigne dans le parking et elles sont disponibles du coup dans le parking. Donc il va y avoir un premier vote entre le noir, le rouge et le bleu. Donc les 3 vont voter pour savoir qui va gagner les cartes.
Donc les trois votent, ils votent, donc je vote pour, et ils votent pour l'un de... Par exemple, moi si je suis jaune, alors je vote pas puisque je suis jaune, donc c'est très malin, je vais mettre un jaune pour dire que je vote. Donc moi par exemple je suis jaune, je vote pour le bleu, mais en même temps je fais du blabla avec le bleu pour dire je vote pour toi, mais tu m'aides bien après. Donc le noir il vote pour le noir par exemple, et le bleu vote pour le bleu. Du coup tout le monde vote, et celui qui a le plus de votes pour lui gagne la carte. Tous les votes fonctionnent de la même manière. En cas d'égalité, si tout le monde est égalité, ce sont les autres joueurs aussi, les 3 autres joueurs qui jouent aussi, qui votent aussi. Et si jamais il y a encore égalité après le vote des 6 joueurs, personne ne remporte les cartes. Donc là, c'est le bleu qui remporte les cartes. Il pioche les 2 cartes. Donc le bleu, il est là-bas. Il est là-bas. Il pioche les 2 cartes. Il regarde les 2 cartes. Et il en choisit une pour lui. Et il en donne une pour l'autre joueur. Pour un autre joueur. Celui qu'il veut. D'accord ? Quand il pioche 2 cartes, il choisit une pour lui et une pour l'autre joueur. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un peu de... il peut y avoir un peu de négociation qui se fasse. Alors j'ai oublié d'en mettre la moitié, moi, des jetons. Voilà comment ça marche. Donc ça, c'est le premier tour, c'est le parking. On désigne qui gagne une carte. Bien sûr, s'il n'y a personne dans le parking, personne ne gagne. Ensuite, nous avons le PC de sécurité. Alors le PC de sécurité, en fait, c'est celui, ça va être le premier joueur et celui qui va pouvoir regarder les caméras de sécurité. Donc, celui qui va gagner le PC de sécurité va se prendre le petit badge Monroeville Mall Security. Donc, décidément, il ne tient pas dans la main. Alors là, du coup, il va y avoir un vote entre le jaune, le vert et le rouge pour savoir qui va être chef de sécurité. Donc, bien sûr, il y a un vote, tout le monde vote ce qu'il a envie de voter. Imaginons, là, c'est le jaune qui est élu PC de sécurité parce que ça m'arrange bien, parce que c'est moi qui suis jaune. Je vais devenir premier joueur. Et je vais avoir une chose très intéressante à faire, c'est que je vais bouger avec mon petit cache, je vais lancer les dés. Enfin, je vais pas lancer les dés, je vais faire un truc comme ça. Ce qui doit être absolument pas agréable à la caméra. Ensuite, moi je vais regarder où vont aller les zombies. Les futurs zombies, où ils vont aller. Donc je regarde et j'observe où ils vont aller. Par exemple, là, moi je sais qu'ils vont aller dans le 2. Donc là, ça va faire mal dans le 2. Et un dans le 3. Moi, je regarde pas les autres. Ensuite, je vais indiquer aux autres où est-ce que je vais. Parce qu'à chaque tour, on est obligé de déplacer un de ces personnages. Donc, par exemple, j'indique aux autres que moi, je vais aller au numéro 1. Je l'indique aux autres. Et puis les autres, ils prennent leur petit vote là, et ils vont décider dans quel endroit ils vont aller. Donc tout le monde va voter dans quel endroit il va. Voilà, donc tout le monde vote, face cachée du coup. Là c'est vraiment tout le monde en même temps. Donc on va dire que lui il va aller en bas, on va le faire mourir, ça va être bien. Et puis lui dans le 6. Je sais pas si dans le 6 c'est très... Non, dans le 1 c'était pas une bonne idée. Hop, lui il va aller dans le 2. On va le faire mourir pour de vrai. Il va dans le 2. Et lui il va aller dans le 1. Pour qu'on voit quelque chose de marrant. Alors, une fois que tout le monde a joué, tout le monde nous montre où il va. Donc lui il va dans le 5. Lui il va dans le 3. Dans le 1, dans le 6 et dans le 2. Et ensuite on montre où vont les zombies. Nous on le sait déjà mais pas les autres. Donc là on montre, et là celui qui a trouvé le 2 il dit oh là là, merde alors, je vais me faire tuer. Et les 3 zombies arrivent sur place, et il y a quelqu'un qui arrive sur le 3. Donc voilà, hop. Et ensuite, il y a du mouvement de troupes. Donc le mouvement de troupes, c'est facile, c'est... moi, je bouge un de mes personnages vers le 1. Donc je suis obligé de bouger, je peux pas jouer avec lui. Donc par exemple, je bouge lui, il va dans le 1. Ensuite, c'est lui, donc lui, il y a un personnage à lui qui vient dans le 5. C'est le noir, donc il y a un de ses personnages qui va dans le 5.
Malheureusement, dans le 5, ah, bah mince, il n'y a pas assez de place. Pourquoi il n'y a pas assez de place? Parce que là, il n'y a que 3 punaises. 3 punaises veut dire qu'il n'y a que 3 places. Or, c'est déjà pris. Donc là, il arrive là et il repart dans le parking. Obligatoirement. Ensuite, nous avons le bleu. Le bleu, il dit qu'il va dans le 3. Ah, il y est déjà. Bon, ben voilà, on va lui faire aller dans le 3. Il y a quelque chose que j'ai pas du tout expliqué avec mes votes. Hein. Je tiens à le dire. Il va aller dans le 3 avec lui. Hop. Ouais. Ouais. Bon, bref. Le rouge qui est là-bas. Ouais, il y a un truc qui marche pas. Le rouge qui est là-bas, il va bouger dans le 1. Puis voilà. Et après, le vert, il bouge dans le 6. Ouais, il y a pas mal de vert ici. Et lui, il bouge dans le 2, avec son marron. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant à faire? Pas très intéressant, mon placement. Pourquoi? Parce qu'il y a lui. En fait, je vais échanger les deux, là. Voilà. Ah bah non, c'est pas drôle du tout, en fait. Alors, attendez. Je change un peu tout. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, tout le monde s'est déplacé. Maintenant. Alors, je suis en train de regarder en même temps parce que j'ai fait des bêtises. Alors, on va dire que lui, il va là. Hop. Il y a deux choses qui se produisent une fois que tout le monde s'est déplacé. Donc là, vous avez vu que quand on pouvait pas se déplacer, on va absolument dans le parking. Hein. Quand c'est bloqué, quand on peut pas se déplacer, on va dans le parking. Là, on peut avoir 5 personnages. Il y a des punaises, mais on peut avoir quand même que 6 personnages. On peut aller sur 6 personnages malgré les 2 punaises bleues foncées qui veulent dire autre chose. Alors, maintenant, le lieu qui a le plus de personnes, à chaque fois, le lieu qui a le plus de personnes fait le plus de bruit. Donc, il y a un zombie qui arrive gratuitement. Donc, un zombie qui arrive dans le lieu qui a le plus de personnes. Ici, il y en a 5. C'est le lieu le plus rempli de zombies. Ensuite, le lieu qui a le plus de blondes. Pourquoi? Parce que les blondes font du bruit. Donc, le lieu qui a le plus de blondes se prend un zombie. Donc, ici, il y en a 2. Ici, il y en a une. Ici, il y en a une. Et ici, il y en a qu'une. Donc, du coup, c'est ce lieu-là qui a deux blondes. Et les blondes, elles crient. D'accord? Elles hurlent. Et oui, ce sont des blondes. Donc, il y a un deuxième zombie qui arrive. Et après, on vérifie que tous les lieux sont sauf deux zombies. Alors, les blondes, je tiens à dire que c'est leur seul pouvoir spécial. Hein, c'est de crier fort pour attirer les zombies. Et de valoir 7 points. Ensuite, donc là, numéro 1, pas de problème. Les 3 résistent aux 2 zombies. Pas de souci. Ici, problème. Il y a 2 personnes, 3 zombies. Il y a plus de zombies que de personnes, donc il va y avoir un mort. Donc il y a un mort dès qu'il y a plus de zombies que de personnes. Donc ici, il va y avoir un vote entre le jaune et le marron. Donc jaune et marron votent l'un contre l'autre. Sauf que, il y a la petite frappe là. La petite frappe a 2 voix contre une pour la blonde. Pourquoi? Parce que c'est une petite frappe et il a une arme. Donc il a une voix de plus. Donc cette petite frappe va avoir 2 voix contre le marron. Inutile de vous dire que si on décide qui va mourir, le jaune il va voter pour le marron. Et le marron va voter pour le jaune, bien sûr, en sachant directement qu'il va perdre. Bien sûr, si jamais ça avait été quelqu'un d'autre que le blonde, là il y a combat. Et là il y a vote, moi je vote pour le marron vote pour jaune, et donc du coup ce sont les autres qui vont décider. Si jamais il y a égalité après ça, il y a un tirage au sort qui est fait entre marron et jaune pour savoir qui crève. Bon, mais là ce n'était pas le cas, j'avais bien sûr laissé ma petite frappe face à la blonde. Les zombies bouffent la blonde, elle est éliminée du jeu, et les zombies aussi. D'accord, tous les zombies partent digérés ailleurs que dans le magasin de sextoy. Donc voilà pour les zombies qui sont là. Mais ici, il n'y a pas de problème. Il y a 2 zombies pour 4 personnages. Ici, 1 zombie pour 2 personnages. Et là, 2 zombies pour 5 personnages. Au parking, c'est un peu spécial. S'il y avait un zombie au parking, alors il n'y en avait pas, mais s'il y en avait un, il y a obligé un mort. Il y a un zombie, un mort dans le parking. C'est-à-dire que s'il y a 2 zombies, il y a 2 morts. S'il y a 2 zombies et 3 personnes, il y a vraiment 2 morts parmi les 3 personnes. Donc il y a un premier vote, puis un deuxième vote.
Premier vote qui élimine par exemple le noir avec un zombie et troisième vote avec une personne. Sachant que si jamais il y a des zombies et il n'y a personne dans le parking, les zombies disparaissent à chaque tour. Puisque le parking est un lieu de passage, donc les zombies ne restent pas. Alors que devant les autres lieux, les zombies restent. Là, les zombies sont restés. Dans le parking, les zombies bougent. Ils ne restent pas. Donc voilà pour le parking. Qui, je rappelle, c'est là où on récupère les cartes. 2 cartes, une pour celui qui a gagné et une autre pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors maintenant, à quel moment, par exemple ici, là on pourrait croire qu'il y a 3 zombies pour 3 personnes et 3 personnes se sauvent. Donc là il y a 3 zombies. Mais regardez ce cas-là. Ce cas-là est un cas un peu spécial puisqu'il y a 4 zombies, 3 personnes. Et pourtant, il ne va pas y avoir de mort. Pourquoi ? Parce que parmi les personnes qui sont présentes, il y a ce jaune, la baraque, le gars un peu musclé, qui retient 2 zombies. Donc lui, il s'occupe des 2 zombies et les 2 autres s'occupent de 1 zombie. Donc c'est bon, les 3 restent et sont bons. Par contre, s'il y a un zombie supplémentaire, là il y a un vote et lui, vu qu'il c'est pas une petite frappe, il risque de prendre cher. À moins qu'il arrive à négocier. Donc voilà. Les petites frappes, ça fonctionne pour tous les votes. Hein. Ça marche pour le vote du PC de sécurité, ça marche pour les votes du camion. Donc c'est très important. Alors que le musclor, là, ça marche pas du tout pour le parking. D'accord ? Il peut bien... ça marche pas du tout. Donc il peut pas retenir un parking. Il peut pas retenir dans le parking. Autre chose, une fois que il y a plus de personnages dans un lieu et que il y a trop de zombies dans le lieu, c'est-à-dire il y a plus du double. Il y a le double de zombies que de nombre de punaises. Dans ce cas-là, puisque le lieu est un lieu qui est complètement infesté, on enlève tous les zombies et on ferme le lieu. Fermé. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à 3 ou 4 joueurs où le sextoy est fermé. Bon, ça n'arrive que très rarement et généralement, quand il y a plein de zombies, on n'a plus envie d'y retourner. Un autre lieu est intéressant, enfin un autre lieu est assez cocasse, c'est le supermarché, qui est un gros lieu où il y a 6 places. Donc c'est un lieu où on se réunit assez facilement. Mais sauf que le supermarché est tellement dur à protéger que dès qu'il y a 5 zombies devant, il y a toujours les zombies arrivent à rentrer et tuent quelqu'un. Donc c'est un lieu où on peut être à 6, mais dès qu'il y a 5 zombies, donc c'est pour ça que là, il y a les 4 qui sont sécures en clair, et puis il y a 2 places qui sont pas très sécures en fait, et dès qu'il y a 5 zombies, malgré celui qui retient, 5 zombies, ils entrent, ils bouffent. Donc ils bouffent l'un des verres par exemple, allez hop, dégage, t'es mort. Voilà, et bien sûr, quand il y a un mort, on retourne les zombies. Et après, on décide encore qui gagne le parking. Donc là, il y a personne qui va gagner de carte. Puis ensuite, le PC de sécurité. Je rappelle que le PC de sécurité, on fait quoi ? On mélange. Celui qui a le PC de sécurité, il mélange, il regarde. Et voilà. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le PC de sécurité, il n'y a personne au PC de sécurité. Par contre, le premier joueur reste toujours le même. Mais il n'y a personne au PC de sécurité qui regarde les dés. Donc si on ne regarde pas les dés, c'est un peu à la one again. Enfin, c'est un peu complètement au hasard. Donc voilà pour Zombie. J'ai plus qu'à montrer un peu les cartes à quoi elles ressemblent et à donner les conditions de fin, parce que à la fin il y a une fin à ce jeu-là. Le jeu se termine quand tous les personnages sont dans le même lieu. Quand tous les personnages à la fin sont sur le même lieu. Donc par exemple, si on est 5 à survivre, ou si on est 6 dans le supermarché. Voilà, ça c'est une condition de fin. Il y a un hélicoptère qui arrive au-dessus du supermarché et il nous amène tous les 5. Dans ces cas-là, on regarde qui fait le meilleur score et celui qui fait le meilleur score est le champion toute catégorie de zombies. Le cas le plus fréquent, en fait, c'est la deuxième condition de victoire. La deuxième condition de fin de jeu, pas de victoire, de fin de jeu, c'est quand il reste plus que 4 personnages en vie. Enfin, généralement, les 2 conditions arrivent en même temps. Il ne reste plus que 4 et on est tous au même endroit. Ou il ne reste plus que 3 et on est tous au même endroit. Dès qu'il reste plus que 4 personnages en vie, le jeu s'arrête, c'est-à-dire qu'on s'arrête ici. Et donc là, on regarde encore qui est le meilleur. En cas d'égalité, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Qui gagne en cas d'égalité, je ne sais pas du tout. Et du coup, je vais vous montrer les cartes. Alors,
Donc là, les cartes, c'est assez facile à comprendre. Hein. Il y a deux types de cartes. Il y a des cartes qui sont des cartes armes, que l'on garde avec soi, non, qu'on ne garde pas avec soi. C'est des cartes one-shot. Hein. On les utilise une fois, ça tue un zombie. Voilà, parce qu'il y a un zombie de dessiné. Il y a des cartes qui tuent 2 zombies. Alors les cartes sont violentes à souhait. Hein. Il y a du sang, il y a du... surtout les cartes armes, elles sont assez marrantes. Voilà, donc je suis en train de chercher en même temps, alors j'aurais pu le préparer bien sûr, parce que du coup là le jeu commence à devenir un peu long au niveau de la règle. Voilà, la tronçonneuse qui tue 2 zombies. Donc j'utilise ma tronçonneuse et dans la carte où je veux, je tue 2 zombies. Voilà, c'est fait. 2 zombies que je dégage, donc ça peut être utile. Autre chose qui peut être utile. Alors maintenant on va faire tout ce qui est utile. Les cachettes, je me cache pour un vote. Dans le parking, ça vote pour savoir qui va mourir, je me cache. Allez hop. Sur un vote, hein, un seul vote. Si par exemple il y a 2 votes, je participe au deuxième vote. Mais la cachette, ça permet de se cacher. C'est comme le nom l'indique. Le matériel, c'est exactement le même rôle que... le matériel, c'est le même rôle que la grosse baraque. Je peux défendre je peux empêcher un zombie d'arriver. En fait, je fais une... voilà. Je bloque l'accès et j'empêche un zombie supplémentaire d'arriver. Caméra de sécurité, ça permet de regarder en plus quand on n'est pas le maître du PC, le maître du PC de sécurité, ça nous permet de regarder les dés. Alors, et c'est le joueur marron qui regarde les dés. Ah, je joue PC sécurité, excusez-moi, je regarde aussi. Voilà. Menace, ça permet de faire le rôle de la petite teigne, donc c'est-à-dire avoir une voix de plus que les autres. La hache, ça permet de hacher des zombies. Et il me semble... Ah, il y a une autre... J'allais dire, il me semble que j'ai fait toutes les cartes, mais il m'en reste qu'une. Alors, sprint. Vous vous rappelez que quand on choisit où on va, on y va un petit peu au hasard, quoi. Il peut y avoir trop de monde à cet endroit-là. Et normalement, on revient au parking. Et bien avec le sprint, l'avantage du sprint, c'est que par exemple, moi, si j'étais le jaune, j'allais dans le 1, mais dans le 1, ça a pas l'air glop, là, il y a plein de zombies qui est là. Au dernier moment, je peux faire un sprint pour juste aller ailleurs. D'accord ? Voilà. Donc le sprint permet de changer notre destination au dernier moment. Ces cartes-là, du coup, se jouent au moment où on en a besoin. Donc on les récupère dans le parking, on les joue quand on veut. On va pas en récupérer énormément pendant le jeu, parce que déjà le parking il faut qu'il soit plutôt vide. Voilà, c'est un lieu un peu dangereux le parking, parce qu'on défend rien du tout. Voilà pour Zombie, c'est un jeu de méchant, c'est un jeu méchant où on tue les autres. Mais très très bien au niveau de l'ambiance qu'il y a autour de la table, c'est méchant à souhait, mais c'est plutôt bien fait, c'est assez fun et on est vite dans l'ambiance avec ce genre de dessin. Voilà, la blonde, la brute et le truand.